tout le monde! Alors bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme je vous avais promis, une vidéo recette. Alors j'ai fait une recette, sincèrement c'est pas moi qui l'ai inventée à la base, c'est une recette qu'on trouve dans HelloFresh. Alors je crois que ça s'intitule tarte fine, potiron, oignon, je sais plus exactement. J'ai vu ça sur une chaîne ASMR, voilà. Et du coup, moi j'ai décidé de la revisiter, mais en version pizza. Donc chez nous, on adore cette recette, donc j'ai décidé un peu de vous montrer la recette. Et à vous d'essayer, de me dire ce que vous en pensez après. C'est sûr, chez nous, tout le monde adore. Après, vous pouvez mettre les ingrédients que vous voulez. Moi, c'est les ingrédients qu'il y avait à peu près. Donc voilà, c'est parti. Je vous montre tout de suite les ingrédients qu'il faut pour faire cette pizza. Alors, du coup, pour cette recette, il vous faudra un oignon émincé. Moi, je prends un oignon rouge, mais n'importe quel oignon, ça se fera l'affaire. Des petits champignons. Du potimarron, dont moi, j'en avais de congelé depuis cet hiver. Donc voilà, des petits cubes. Des dés de jambon. Du miel. Une pâte à pizza. Du lait, de la crème, ou que de la crème ou que du lait. Moi, je fais un mélange des deux. Et ça, c'est mon huile pour cuire les oignons et tout ça. J'utilise cette huile-là, qui est très bien parce qu'elle n'éclabousse pas du tout. Franchement, elle est top. Et j'ai oublié quelque chose, c'est le gruyère. Je vais le sortir après. Voilà, donc pour commencer, on va commencer par rissoler nos oignons avec un peu de miel. Je vous montre. Donc voilà, donc là, j'ai mis à chauffer un peu d'huile dans une poêle. Et donc, une fois que ce sera chaud, moi, ça se chauffe assez vite, hein, sachant que c'est une plaque induction, je sais pas vous, mais ça chauffe relativement vite. Donc, je vais laisser chauffer ça. En attendant, je vais chercher le gruyère que j'ai oublié dans mon frigo. Donc, ça chauffe tout doucement. Donc là, du coup, c'est bien chaud. Je mets mes oignons. Voilà, je laisse chauffer. Donc voilà, j'ai mis dans une casserole de l'eau à chauffer pour pouvoir cuire mes potimarrons. Donc ça, je mets dans l'eau. Je vais même le mettre ici parce que ça cuit relativement vite. Donc ça sera très bien là. Donc je mets mes potimarrons. Donc simplement avec un bon volume d'eau. Voilà. Ensuite, j'ajoute une cuillère ou deux, suivant comment vous êtes gourmand, de miel dans mes oignons. Alors, pour ceux qui sont de la Bretagne, c'est des oignons de Roscoff. C'est les meilleurs oignons. Franchement, voilà, vous ne trouverez pas mieux. La vie qui se la raconte pas du tout avec sa Bretagne. Entre ses fraises et ses oignons, je pense qu'on aura compris, quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, vous remuez, vous laissez caraméliser. Donc, moi, j'ai mis une bonne cuillerée, hein. Il y a largement assez. Voilà. Je vais vérifier un peu le bord et en mettre... Mais ça sera suffisant. Du coup, on va laisser cuire tout ceci tranquillement. Voilà, on va laisser les petits oignons caraméliser avec le miel et les petits potimarrons cuire tranquillement. Une fois que vos oignons sont à peu près caramélisés, vous allez y mettre votre jambon. Donc vous allez y mettre tout votre jambon. Hop, on se débarque de deux comme ça. Hein. Voilà. Vous remuez. Et alors, il y a deux écoles. Soit vous mélangez aussi les champignons avec, soit vous les mettez par-dessus. Moi, clairement, je mélange tout comme ça. Je suis pas embêtée. Bam, voilà. Et franchement, ça fait une super compotée. Et c'est juste trop
trop bon. Donc voilà, et après, donc, moi, la grosse gourmande, je rajoute un petit peu d'huile quand même parce que voilà, j'aime bien que tout soit doré, j'aime bien que tout soit bien cuit. Voilà, franchement, c'est pas obligé, vous mettez à feu doux et tout va cuire tranquillement. Surtout qu'après, il y a une partie encore qui cuit au four. Donc vous n'êtes pas obligé que tout soit vraiment cuit. Voilà, hein. Vous cuisez vraiment le minimum, histoire que ce soit déjà pré-cuit, le reste se fera au four. Donc voilà, donc je vous reprends quand tout ça est cuit. A tout de suite. Donc on se retrouve, j'ai sorti mon petit robot qui vient de chez Action, que j'ai payé 9 €, franchement. Il fait très bien son job, il est vraiment très bien pour tout ce qui est... pour faire des petites purées, des petits écrasés, enfin voilà, tout ce qui n'est pas d'une grande contenance, c'est très bien. Donc là, je vais dedans réduire en purée mes potimarrons. Donc je fais une première fois réduire sans mettre de lait ni de crème parce que ça rend pas mal d'eau, cette histoire. Voilà. Je vous épargne le bruit, je vous reprends tout de suite. Donc on voit que ça a bien réduit en purée. Du coup là je vais rajouter un peu de crème. Je ne vais pas en mettre beaucoup, il n'y a pas besoin d'en mettre une quantité de fou. L'équivalent d'une bonne cuillerée, c'est assez. C'est juste histoire de donner un peu d'onctuosité à cette purée de potimarron. C'est parti. Du coup, maintenant, dans un petit bol, je vais récupérer ma purée. Hop. Et donc, je fais pareil avec le reste de potimarron. Du coup, ma purée est faite. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Vous pouvez la saler, la poivrer, en mettre ce que je veux. Moi, je vais rajouter un petit peu de sel. Voilà. Et des fois, je mets du curry, mais là, clairement, non. Après, vous pouvez remplacer le lait ou la crème par du lait de coco, de la crème de coco. Franchement, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc, voilà. Donc, j'ai déroulé ma pâte à pizza. Dessus, maintenant, je vais y mettre ma purée de potimarron. Et avant, j'ai oublié de vous dire, préchauffez votre four à 200 degrés. Voilà. Donc, c'est parti. On badigeonne notre petite pâte à pizza de la purée de potimarron. Clairement, nous avons largement assez. On mange ça avec une petite salade verte. C'est largement assez pour le soir, hein, avec un bout de fromage et un yaourt. Voilà, voilà. On n'est que 4 sur la pizza. Hein, mon petit dernier ne mange pas ça. Donc, c'est largement suffisant. Après, si vous êtes des gros mangeurs, bah, je vous conseille d'en faire 2. Mais pour nous, c'est assez. Donc, voilà. Donc, le reste, ça servira pour mon petit dernier pour de la purée, pour sa petite purée du midi. Voilà. Et ensuite, je vais venir mettre mon mélange. Hop. Mon petit mélange d'oignons, jambon et champignons. Désolée, j'ai un peu la crève. C'est très propre, hein, je vous dis que ça. Donc c'est une recette assez facile à faire, qui ne vous reviendra pas super cher. Parce que bon, même si vous achetez, moi ça m'arrive d'acheter du potimarron congelé, même en prenant de la marque. Le sachet, il coûte vraiment moins de 2 €. Et en plus de ça, moi, je mets que même pas un demi-sachet. Il y en a pour 50 centimes. Après, des dés de jambon. Au pire, si les dés de jambon, ça coûte trop cher, vous pouvez prendre du jambon en tranches et limité. Des champignons et des oignons. Et puis un peu de gruyère et la pâte à pizza. Donc, ça coûte toujours moins cher que d'aller acheter une pizza au magasin, que d'aller acheter une pizza.
Et après, voilà, vous allez me dire, il y a des pizzas qui sont vraiment pas chères. Oui, c'est sûr, je suis d'accord avec vous. Mais je suis pas sûre qu'elles soient aussi bonnes que celle-là. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Ensuite, je vais mettre mon petit gruyère dessus. Et puis après, on met tout ça au four. Clairement, vous me posez une colle pour le temps. Parce que moi, je suis à peu près au feeling quand je vois que ça commence à dorer. Je mets toujours mon thermostat à 20 minutes. Enfin, mon thermostat, mon chrono à 20 minutes. Entre 15 et 20 minutes, donc 17 minutes. Et puis, vous voyez, parce que je ne sais pas comment plie votre four. Je vous dirai du coup à la fin de la vidéo exactement combien de temps j'ai laissé. Comme ça, vous arriverez à voir. De toute façon, c'est parti, je la mets au four. Et donc, voilà, ma petite pizza est dans le four. Donc, je l'ai mis à 200 degrés. Et donc, je vais laisser cuire tranquillement la petite bête. Sur ce, j'espère que cette petite recette vous a plu. Donc voilà, maintenant il me reste à tout ranger parce que c'est le Bronx. Autant vous dire que j'ai tout jeté, je me dis je nettoierai après. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je pense que ce sera plutôt une bonne soirée parce que je ne sais pas encore quand je vais la mettre. Et je vous dis à vendredi pour la vidéo remplissage des enveloppes. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la chaîne, ça me fera un grand plaisir. À bientôt!